Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Donc nous allons aller voir les conseils des guides, les énergies, qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois de février. Alors nous allons aller voir dans les différents domaines, vous allez voir, je vous laisse découvrir tout cela. Alors déjà, l'énergie principale de votre mois de février, c'est le 4 de Pentacle et la Dame de Coupe. Donc la reine de coupe, hein, si vous préférez. Donc le 4 de Pentacle nous indique ici une bonne gestion, un équilibre, une prospérité, mais qui se concrétise dans la matière. Peut-être financière pour certains, hein, puisqu'on est quand même sur du denier du Pentacle, mais on est aussi dans quelque chose que vous êtes en train de concrétiser dans la matière, que vous commencez à voir apparaître dans votre vie. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que vous avez enfin réussi à mettre en place, ça peut être une relation, et que vous ressentez peut-être aussi le besoin de protéger ce que vous avez créé, de protéger ce qui est en train d'arriver à vous dans vos énergies. Alors, avec la Dame de Coupe, la Reine de Coupe, nous sommes ici sur justement une stabilité émotionnelle. On est dans les coupes, on retrouve cette stabilité émotionnelle qui se met en place justement parce qu'il y a une stabilité aussi dans la matière. Le 4, c'est aussi la stabilité, c'est le chiffre qui symbolise la stabilité dans la matière, c'est quelque chose qui se matérialise. Le 4, ça peut être le travail aussi, hein. Ça peut être une activité, le travail, des études. On est et en tout cas dans quelque chose qui amène une stabilité émotionnelle parce qu'il y a une stabilité aussi matérielle qui se fait aussi dans votre quotidien. Comment dirais-je? On parle d'abondance aussi avec la Dame de Coupe. Il y a une certaine abondance que vous êtes en train d'attirer à vous grâce aussi à ce que vous avez mis en place dans le passé. C'est pour ça que vous ressentez aussi peut-être le besoin de protéger ce que vous êtes en train d'obtenir. Comme si vous aviez aussi, j'entends, peur que ça soit trop beau pour être vrai ou que ça ne pourrait ne pas durer. Mais en fait, si, ça peut durer, mais vous ressentez ce besoin de protéger ce que vous êtes en train d'obtenir. Et on est dans le chemin de l'abondance. Ça peut être une abondance matérielle et financière, mais ça peut être aussi dans la matière, une abondance relationnelle, d'amour. En tout cas, on est dans l'accueil. J'entends que vous accueillez des choses qui se concrétisent dans la matière, peu importe le domaine, et que ça vous permet de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Alors là, il s'agissait du tarot des sorcières, si vous voulez le savoir. Voilà. Alors, voyons voir avec le tarot des fées, l'énergie principale. Eh bien oui, on est sur l'énergie du mat, le zéro, le rêveur ici, la rêveuse. Alors on est bien sur un nouveau départ, sur un changement, on est bien sur peut-être des déplacements ou un sentiment de liberté. Il y a quand même un certain bien-être qui ressort de cette énergie. On vous dit embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance. Donc en effet, il y a bien un nouveau départ qui se met en place pour vous. On est quand même sur l'énergie du zéro qui est à la fois le début et la fin de quelque chose. Mais là, on est vraiment sur une énergie de début parce qu'en plus, comme vous êtes en train de concrétiser ici dans la matière quelque chose de nouveau, ça peut être en effet un nouveau projet que vous êtes en train de construire petit à petit. Mais justement, ça vous amène un apaisement émotionnel, une stabilité émotionnelle parce que peut-être que j'entends par exemple que ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité professionnelle que vous êtes en train de mettre en place, peut-être avez-vous créé votre entreprise, et justement il y a une stabilité émotionnelle qui est là parce que vous commencez à voir le fruit de votre travail et qu'en même temps vous faites quelque chose qui vous plaît, qui fait du bien à vos émotions. Donc voilà un petit peu cette énergie. Et puis avec la carte de la rêveuse ici, on vous dit aussi par rapport à quelque chose de nouveau que vous avez peut-être envie de matérialiser, pour trouver une stabilité émotionnelle, eh bien n'hésitez pas à emprunter un nouveau but, un nouveau chemin, pourquoi pas. Voyons voir l'animal qui va vous suivre pour ce mois de février, eh bien c'est le mouton. Innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Donc besoin de douceur, j'entends, pour ce mois de février. Mais c'est rigolo parce que quand j'ai tourné l'image aussi, c'est
ne pas envie justement d'être un mouton, ne pas avoir envie de suivre les autres, de rentrer dans un moule, de faire ce que les autres finalement attendent de vous, mais ce que vous avez envie de faire pour vous. C'est aussi là-dedans que vous réussirez à concrétiser dans la matière une stabilité émotionnelle en suivant votre propre but et non plus en agissant comme l'image du mouton. C'est-à-dire que finalement, vous allez un petit peu sortir du troupeau et suivre votre propre voie. C'est ce qu'on vous dit. Embrassez votre véritable but. Donc votre chemin à vous, pas le chemin que quelqu'un a décidé que vous empruntiez parce que il croit ou elle croit que c'est bon pour vous, alors que finalement vous rêvez à autre chose, vous aspirez à autre chose. Voilà les conseils déjà des guides. Voyons voir dans le domaine professionnel, matériel et financier. Alors, avec la première ligne, nous irons voir pour tous ceux qui sont en activité professionnelle ou qui sont à leur compte. Pour ceux qui, par contre, sont sans activité à la retraite ou au foyer, eh bien, on verra avec la deuxième ligne, d'accord? Oui, comme ça, j'essaye d'avoir des messages pour tout le monde, comme ça, c'est équitable. Et j'aime l'équité dans la vie. Alors, voyons voir l'énergie principale ici. Nous avons la princesse de denier, qui est le valet de denier, en fait. Donc, ici... on vous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, d'une prise de risque ici par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose. Donc en effet, il était question peut-être de suivre son propre chemin, son propre but, de vouloir peut-être mettre dans la matière quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous déjà décidé de prendre ce nouveau chemin et que vous avez pris un risque et que ce risque finalement va payer. Mais qu'il est aussi peut-être question de faire cette décision, de franchir ce pas au mois de février. Donc avec la princesse de denier, on est bien ici sur la nouveauté, le valet, la princesse symbolise quand même l'expérimentation, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui se présente à vous dans la matière, puisqu'on est dans le denier aussi. Il peut être question d'un déplacement aussi, avec la princesse de denier. C'est marrant parce que j'ai quelqu'un ce qui me frappe ici, alors on est sur le tarot cosmique ici, ce qui me frappe ici, c'est que j'ai quelqu'un qui est très connecté aussi à son chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est quand même, le siège de la créativité, le siège des émotions, des plaisirs. C'est quand même... ça demande quand même de suivre en effet ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de créer. Et ça peut être aussi en harmonie finalement avec les autres, la nature. Alors ça peut être un projet qui est lié à la nature pour certains, mais ça va passer par votre chakra sacré ici. Finalement, c'est lui que vous allez devoir écouter par rapport à votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Alors, voyons voir pour ceux qui sont en activité. Alors, en effet, on retrouve cette notion de voyage ou de déplacement que symbolisait également aussi la princesse de denier ici. Tiens, on retrouve le rêve encore. Et ouverture d'une porte. Alors, pour certains, il va être question peut-être d'un déplacement professionnel qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, ça peut être tout simplement un déplacement professionnel qui vous permet d'accéder à un poste dont vous rêviez au sein même de votre entreprise. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, des portes. Il va y avoir de nouvelles opportunités concernant votre travail. Il peut être question d'un voyage ou d'un déplacement aussi que vous allez faire pour votre propre entreprise, celle en tout cas que vous avez toujours rêvé de mettre en place et qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Il y a quelque chose en tout cas qui s'ouvre. On entame une nouvelle aventure, un nouveau chemin. On prend peut-être aussi un recul, de la hauteur par rapport à son travail ou par rapport à son projet professionnel. En tout cas ici, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose dont vous rêviez, mais
ça n'est pas encore mûr, c'est ce que j'entends. Ça n'est pas encore mûr, c'est en train de se mettre en place dans les énergies et vous vous dirigez vers ça, hein, avec la carte du voyage au début, vous vous dirigez vers cela. Mais il y a encore, j'ai l'impression, des choses qui vont devoir être apprises ou qu'il va falloir encore mettre en place pour pouvoir avancer. Alors le déplacement, ça peut être une formation aussi pour approfondir vos connaissances, pour pouvoir évoluer au sein même de votre travail et qui va vous ouvrir une porte au niveau de votre entreprise. Peut-être est-ce une formation qui va vous permettre d'accéder à un poste supérieur, par exemple aussi, qui va vous permettre d'avoir une promotion, un salaire qui va augmenter. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est de cet ordre-là. Si vous êtes en activité aussi et que par contre, au contraire, vous avez envie de suivre votre rêve vers une nouvelle ouverture, vers quelque chose de nouveau, il est très probable que pour certains, il y ait un départ aussi. Donc ça peut être aussi le fait de quitter un travail passé, de quitter finalement un travail qui ne vous convient peut-être pas, une situation qui ne vous convient pas, pour suivre vos rêves, pour suivre un rêve, et celui qui vous tient le plus à cœur d'ailleurs, et ce qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Et d'ailleurs, on voit bien, le soleil, il est derrière cette porte, et l'ombre, elle est derrière. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle opportunité professionnelle qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont au foyer, qui sont à la retraite, il y a une surprise pour vous qui arrive, qui va vous permettre d'éclaircir une situation dans laquelle vous aviez peut-être l'impression d'être dans un échec. Alors, c'est marrant parce que le premier message qui me vient, et ça fait aussi écho peut-être à mon expérience personnelle, j'entends ici qu'il est peut-être question de quelqu'un qui est par obligation à la maison, parce qu'on ne trouve peut-être pas de travail, parce qu'on essuie justement échec sur échec une demande d'emploi, et qui a envie finalement d'aller de l'avant, de sortir de ces quatre murs, de voir autre chose que la maison, le ménage. Ça peut être compliqué. Et là, on vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui est en train de se présenter à vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Et d'ailleurs, ça va éclairer peut-être certains échecs du passé. J'entends par là aussi que si vous êtes par exemple à la demandeur d'emploi, que vous avez essuyé beaucoup d'échecs concernant des demandes que vous avez faites, eh bien, il y en a une qui va se présenter à vous cette fois-ci et qui va être positive pour vous. Mais vous allez comprendre pourquoi les autres n'ont pas abouti, parce que justement, cette nouvelle opportunité va venir éclairer la chose. Tout simplement peut-être parce que vous allez comprendre que c'était là que vous deviez aller, que finalement c'est le poste de rêve, que les horaires vous conviennent, que ça va vous permettre d'équilibrer votre vie professionnelle avec la vie privée. Enfin bref, vous allez en tout cas pouvoir trouver une explication par rapport à des échecs du passé. Pour d'autres, on me dit aussi que si vous avez essuyé un échec professionnel, ça a pu pour certains justement déclencher certaines capacités médiumniques, certaines capacités de clairvoyance aussi, et que c'est un cadeau que l'univers vous a fait. C'est finalement la carte de l'échec symbolise le coup de pied au derrière de l'univers qui vous a poussé finalement à ouvrir la porte de vos capacités, et vous allez pouvoir peut-être comprendre cela grâce à quelque chose qui va vous être amené par le biais d'une synchronicité, j'entends. J'ai bien envie de compléter la carte de l'échec là pour voir un truc. Allez, sur l'échec. Bon, bah sur l'échec, j'ai la naissance de quelque chose. Donc en effet, c'est que ici, on vous dit que par rapport à quelque chose qui n'a pas marché, une activité, des études, une demande d'emploi, eh bien, elle était nécessaire parce qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver à vous. Il y a un nouveau chemin ici. Et on vous invite aussi à ne pas rester dans une énergie d'échec. C'est ce que vous disent aussi les guides à travers cela, parce qu'un cadeau est en marche pour vous. Vous allez bientôt le voir. C'est ça aussi la carte de la clairvoyance, c'est que l'univers vous dit qu'il va bientôt vous l'offrir, qu'il va bientôt vous le dévoiler, et que ça va concerner un nouveau chemin plus lumineux pour vous, et que justement, laissez les échecs derrière parce qu'ils avaient une raison d'être. Tout simplement parce qu'un échec, c'est une leçon aussi. Tirez une leçon de ce que vous avez vécu et vous verrez que vous ouvrirez les portes d'un nouveau chemin.
Donc ça peut être en effet une personne qui en a marre d'être à la maison, qui est peut-être parent au foyer, qui a finalement envie de retrouver une activité et qui va finalement trouver cette nouvelle opportunité à venir par rapport à une synchronicité qui pourrait se mettre en place. Pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais, des personnes qui cherchent du travail. Ça n'a pas toujours marché, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver au mois de février pour vous. C'est un cadeau que l'univers vous envoie. Donc, soyez à l'écoute, on me dit aussi. C'est ça la clairvoyance aussi, c'est soyez attentifs à vos ressentis, à votre intuition, à votre écoute. Soyez à l'écoute. Et pour ceux qui sont à la retraite aussi, bien entendu, qu'il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, qui est en train d'arriver à vous. Mais il y a quelque chose qui... Peut-être vous focalisez-vous sur quelque chose qui ne marche pas. C'est ce qu'on me dit aussi. Peut-être voulez-vous faire une activité et vous n'arrivez pas à la mettre en place. Il y a quelque chose, on me dit que il ne faut pas rester le regard braqué sur quelque chose qui ne fonctionne pas parce que le chemin qui fonctionne est juste à côté. Ok, alors voyons voir pour le sentimental ici. Le sentimental, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est aussi la papesse, hein, tout simplement. Comment dirais-je? C'est quelqu'un qui suit ses ressentis ici. C'est quelqu'un qui est peut-être très connecté. Alors, avec le 2, ça peut être vous qui vous associez à quelqu'un aussi qui a une grande sagesse, une grande intuition. Quelqu'un qui a le savoir aussi, qui peut vous aider. Ça peut être peut-être vous qui êtes très connecté. Et avec la carte du 2, on a quand même de l'union, du partenariat, des couples. Donc, ça peut être ça. On va aller compléter, hein, vous inquiétez pas, mais je vois déjà dans les énergies générales. La grande prêtresse, elle suit ses intuitions, elle suit ses ressentis, elle suit son monde intérieur, elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent. Et c'est ce qu'on vous invite à faire par rapport au relationnel justement, c'est écoute ce que tu ressens à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et tu pourras y voir plus clair dans ta relation ou dans les relations à venir. Voyons voir ce que l'on nous dit. Donc pour les célibataires. Bon, pour les célibataires, j'ai la carte de l'été. J'ai la carte d'un choix. Et j'ai la carte de la protection. Bon, il semblerait que vous ayez un choix à faire, justement, par rapport à vos ressentis. Peut-être que pour certains, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'être épanoui. Parce que j'ai de l'épanouissement avec la carte de l'été, donc on me parle ici d'épanouissement, mais que pour trouver l'épanouissement, il y a besoin d'effectuer un choix, mais un choix intérieur. Et ici, on est protégé. Donc ça peut être une personne qui vient de rencontrer quelqu'un ou qui va rencontrer quelqu'un au mois de février, qui aura un choix à faire concernant cette personne, et quelque part, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Écoutez ce que vous allez ressentir véritablement au fond de vous quand vous rencontrerez cette personne, parce que votre corps et votre intuition, votre âme va vous parler. Et vous pourrez faire le meilleur choix possible pour vous. Mais il y a de l'épanouissement hein, avec l'été. Alors peut-être que ce sont des énergies qui commencent parce que vous faites un certain travail sur vous et que ça pourrait aboutir à l'été. Mais on parle aussi d'une période de 3 mois vu que j'ai qu'une saison. Mais sans parler de timing, pour moi, je ressens vraiment un épanouissement ici. Mais justement, pour être épanoui dans vos relations, ou dans une relation future, ce que l'on vous dit aussi avec la grande prêtresse et l'été, c'est que l'épanouissement passe d'abord par l'intérieur, par vous-même. En étant vous-même épanoui, en étant célibataire ou seul, vous pourrez être épanoui après aussi en étant avec quelqu'un et attirer quelqu'un aussi. Ça, c'est très important. Alors, pour les couples, alors, pour une personne, il peut être question d'une décision à prendre concernant un enfant cet hiver. Donc ça peut être une décision à prendre concernant un enfant. Justement, cette décision, on vous parle peut-être de la prendre en votre âme et conscience en écoutant vos ressentis. Il est peut-être question de quelque chose qui est bloqué par rapport à une personne plus jeune que vous aussi.
Et vous êtes peut-être amené à vous poser la question si oui ou non cette relation doit se terminer. Elle n'est pas que amoureuse, hein, mais il est peut-être question de devoir aussi quitter une relation toxique, quitter une relation qui ne vous convient pas, avec peut-être une personne plus jeune, parce que les choses pour l'instant sont bloquées. Peut-être envisagez-vous de mettre un terme à cette relation parce qu'il n'y a pas d'issue et que vous avez beau réfléchir dans tous les sens et avoir tout essayé, hein, parce que les guides aussi vous disent de ne pas prendre cette décision sans avoir tout essayé pour peut-être sauver un couple. Et justement, on demande d'écouter à l'intérieur de soi. La grande prêtresse, elle est aussi dans la capacité de se faire sa propre introspection. Donc peut-être aussi qu'il y a des choses à l'intérieur de vous à changer pour pouvoir avancer. On me dit aussi que pour des couples ici, il est peut-être question d'être bloqué par rapport peut-être au fait d'avoir envie d'avoir un enfant. Et on vous dit qu'il y a quelque chose à achever à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une blessure du passé qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. J'entends que peut-être il y a une certaine culpabilité de quelque chose et qu'on s'en veut pour avancer. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais il est peut-être possible ici aussi que l'on me dise qu'il y a une personne qui s'en veut peut-être d'avoir vécu un avortement ou d'avoir fait une fausse couche aussi. Hein. C'est pas la même chose, mais ça peut être les deux. Hein. La personne, dans les deux cas, se sent peut-être coupable parce qu'elle pense que c'est de sa faute. Et les guides me disent, ce n'est pas de votre faute, ça devait se passer comme ça. Et il faut savoir une chose aussi. Alors, par rapport à ce message-là, justement, je pense que cette personne, si ça concerne une personne, je sais que c'est particulier le message, mais si ça concerne cette personne, il faut savoir que quand on décide d'avoir un enfant ou que l'on aura plus tard un enfant, donc qu'il s'agisse d'un avortement ou qu'il s'agisse d'une fausse couche, l'âme, elle l'attend près de la maman. C'est comme ça, je l'ai su il y a quelques années et du coup il faut savoir que si vous avez avorté par exemple ou que vous avez fait une fausse couche, l'âme elle attend là parce qu'elle sait que vous aurez un enfant après. Donc en fait cet enfant est resté attendre parce qu'il savait que le corps ne survivrait pas ou n'irait pas à terme de cette grossesse, donc cette âme ne s'est pas incarnée, mais elle est dans l'attente, elle est en train d'attendre. Donc il faut savoir que vous devez lâcher cette culpabilité qui vous bloque à l'intérieur peut-être pour le fait d'avoir un enfant. Donc c'était un message très particulier, je le sais, donc ça peut arriver que je reçoive des messages un peu plus précis. Il peut être question aussi d'une situation qui est bloquée par rapport à un enfant dans le sens de dialogue. Peut-être vivez-vous des difficultés avec vos enfants et que vous avez l'impression que la situation est bloquée. Et là, on vous invite justement à écouter votre voix intérieure, à écouter la partie sage à l'intérieur de vous. Que pouvez-vous faire justement pour éviter le conflit et renouer le dialogue? Parce que c'est vraiment le mot que j'entends, renouer le dialogue. Alors, il faut aussi savoir, parce que j'ai quand même une bonne nouvelle aussi pour ceux qui essayent d'avoir un enfant, que c'est la fin des blocages. Hein. Pour moi, la carte de l'hiver symbolise ici le blocage. C'est la fin des blocages concernant aussi peut-être un désir de grossesse. Parce que justement, vous allez mettre le doigt sur ce qui vous bloque. Donc, c'est pas forcément la culpabilité ou le fait d'avoir vécu. Ça peut être aussi quelque chose qui est transgénérationnel ou qui peut être aussi d'une vie antérieure. Ça peut être le cas. Alors, vie intérieure, justement, qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh ben, grosse transformation hein, à l'intérieur, parce que j'ai la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort, mais ce n'est pas la mort, d'accord? C'est la carte de la transformation. Donc, en effet, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous ici à transformer pour amener une plus grosse harmonie dans vos relations. Alors, l'arcane sans nom symbolise tout simplement la transformation, la fin d'un cycle, un changement, un renouveau, une transition. Ici, elle est magnifique cette carte, je vous la montre parce qu'en plus, il y a un magnifique phénix. Donc ici, vous êtes, les amis Capricorne, le phénix qui renaît de ses cendres tout simplement. Donc ici, il y a une belle transformation qui se présente à vous. Et on va aller voir justement la transformation intérieure. Bah, justement, j'ai la boussole intérieure avec l'oracle de la vie intérieure. Donc, on vous dit ici, avec le 44, on est sur de la stabilité x2.
et l'arcane accompagné de l'arcane sans nom avec la boussole intérieure justement. On vous dit ici qu'il y a des choses à transformer en vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être renouvelé, j'entends, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et notamment, ce qu'il y a à changer et à transformer, c'est de ne plus suivre le mental pour aller vers quelque chose, mais de suivre son cœur et son âme. C'est la meilleure boussole intérieure que vous ayez, c'est votre âme et votre cœur. Et justement, j'ai quand même 2 fois le rêve dans vos énergies. Donc ça veut dire très clairement que vous avez une grande capacité à suivre votre intériorité, notamment aussi avec la grande prêtresse, pour aller vers quelque chose de mieux, de plus beau et de plus positif pour vous. Mais vous êtes dans une réelle transformation au mois de février à l'intérieur de vous. Et que cette transformation, elle va passer par des choix que vous allez effectuer en écoutant vos ressentis et vos émotions. Voilà les Capricornes, je vous souhaite du coup un très bon mois de février. Prenez grand soin de vous, ne lâchez rien, faites les choix avec le cœur et votre âme et vous verrez que vous irez vers vraiment de la réussite et de l'abondance. Très bon mois de février à vous, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.